Bonjour, je m'appelle Marine Poli-Hirtzman, je suis commerciale société chez Nissan Espace 3 depuis 2017. Mon rôle au sein de la concession, c'est d'accompagner les professionnels dans leur choix de leur véhicule et de les orienter pour la gestion de leur parc. Aujourd'hui, on va parler de toutes les énergies qui sont disponibles sur le marché automobile, de leurs avantages, de leurs inconvénients et surtout de l'orientation que prend le marché automobile en Europe. Avant de commencer, on va resituer un petit peu le contexte. Les enjeux climatiques en Europe sont vraiment au cœur des débats. L'Europe souhaite qu'en 2030, on respecte le seuil de 59 grammes de CO2 par kilomètre. C'est le premier enjeu. Il y a un autre enjeu qui est un enjeu sociétal et financier. L'impact en termes de fiscalité d'un véhicule, s'il est mal choisi ou si vous êtes mal conseillé, peut être très lourd pour une entreprise. Et il y a un autre enjeu également qui est un enjeu global où on voit bien l'apparition de toutes ces zones à faible émission, toutes ces nouvelles limitations de vitesse, toutes ces nouvelles restrictions qui vont vous forcer à revoir votre car policy. Historiquement, les deux énergies disponibles sur le marché de l'automobile, que vous soyez un particulier ou un professionnel, c'est l'essence et le diesel. L'avantage de ces énergies qui sont catégorisées comme énergies fossiles, c'est forcément la disponibilité. L'inconvénient, c'est le coût, les émissions de CO2 et aussi pour le diesel, le filtre à particules, le fameux AdBlue, qui peuvent être des contraintes pour des professionnels avec un fort roulage. Il y a deux autres énergies dont on parle peu, qui sont pourtant assez efficientes, c'est le gaz, le GPL et donc le GNV. C'est très économique puisqu'effectivement en termes de coût, on est 70% moins cher au litre ou au kilo par rapport au carburant, donc à l'essence ou au diesel. L'inconvénient, c'est les systèmes de recharge, les infrastructures qui sont quand même assez peu nombreuses et surtout les restrictions. Je pense au GPL, vous êtes équipé d'un véhicule GPL, vous ne pouvez pas par exemple vous stationner dans un parking souterrain. Donc ça reste quand même pas mal de contraintes. L'inconvénient aussi, c'est que les constructeurs se dirigent de plus en plus vers le 100% électrique, donc ne sortent pas forcément de nouveaux modèles équipés GNV ou GPL. Dans les années 90 sont apparus les premiers véhicules hybrides. Il y a trois types d'hybrides aujourd'hui disponibles sur le marché automobile. Le premier type d'hybride, c'est ce qu'on appelle le MHEV, mild hybride, light hybride en fonction des constructeurs. Le principe est très simple, c'est une petite batterie électrique, en général de 12 à 48 volts, qui sert simplement de booster pour le moteur thermique et ça permet surtout de limiter les consommations et les émissions de CO2. L'inconvénient principal, c'est que vous ne roulez jamais en électrique, donc vous ne pouvez pas bénéficier de la fiscalité d'un véhicule 100% électrique ou hybride rechargeable. Le deuxième type d'hybride, c'est le HEV, donc l'hybride classique qui existe depuis plus de 20 ans chez certains constructeurs. Le principe est aussi très simple, c'est une batterie électrique, pour le coup une vraie batterie électrique, donc avec le poids aussi d'une vraie batterie électrique. Vous roulez en 100% électrique à faible vitesse ou dans les moments par exemple de vos manœuvres. L'avantage, c'est qu'effectivement vous avez le roulage 100% électrique à petite vitesse. L'inconvénient principal, c'est qu'on a rajouté du poids à une voiture thermique à cause de la batterie notamment, et que dès que vous allez dépasser le seuil de vitesse limite, vous rebasculez sur du thermique, donc les consommations sont assez fortes quand vous êtes en 100% thermique. Les boîtes de vitesse ne sont pas forcément aussi les plus efficientes sur ce type de véhicule. Et attention, ça ne répond pas à tous les usages, d'où l'intérêt de vous faire conseiller par un commercial entreprise. Et enfin, le dernier type d'hybride qui est actuellement disponible sur le marché, c'est ce qu'on appelle le PHEV, plug-in hybride. C'est l'hybride rechargeable. L'avantage principal, c'est que vous n'avez pas de limite en termes de vitesse. C'est-à-dire que vous pouvez rouler en 100% électrique, par exemple à 110 ou 120 km/h. C'est l'avantage principal. Fiscalement parlant, c'est très intéressant puisque vous avez une exonération au niveau de la TVS. Vous n'avez pas de malus éco, la carte grise est également moins chère. Vous pouvez bénéficier d'aides de l'État en fonction de votre département. Attention, ça nécessite une infrastructure de recharge au même titre qu'un véhicule électrique. Si vous ne rechargez pas et que vous roulez en 100% thermique, il n'y a aucun intérêt à avoir investi autant d'argent dans un véhicule puisque c'est aujourd'hui les véhicules qui coûtent le plus cher sur le marché. Il y a beaucoup de constructeurs premium qui proposent une gamme complète de plug-in hybrides et c'est pas forcément accessible à tous. Le véhicule 100% électrique, c'est la tendance du moment. Le gouvernement pousse que vous soyez un particulier ou un professionnel en vous donnant des aides, des bonus écologiques, des primes à la conversion. Fiscalement parlant, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Je vous rappelle que le plafond d'amortissement est rehaussé à l'acquisition ou à la location d'un véhicule 100% électrique lorsque vous êtes une entreprise. L'avantage principal, c'est le coût, puisqu'effectivement, on est autour de 0,25 € par kilowattheure à la recharge. Vous roulez en 100% électrique, donc il y a un vrai silence de marche, il y a un vrai confort, puisqu'il n'y a pas de boîte de vitesse. C'est très agréable quand on roule énormément. L'inconvénient, on va dire, c'est l'infrastructure. C'est pas forcément un inconvénient, mais il faut penser à toute la logistique et au contexte autour. Pour que ça se passe bien, il faut que l'infrastructure de recharge soit pensée. C'est mon rôle à moi aussi de vous accompagner chez vous, dans votre entreprise,
pour voir où est-ce qu'on peut installer une borne, quel type de borne on va vous conseiller. Il y a plusieurs aussi autonomies en termes de batterie, donc plusieurs puissances de batterie qui ne correspondent pas forcément à tous les usages. Donc là-dessus, il faut être bien accompagné. Chez Espace 3, on propose un audit personnalisé à nos clients professionnels. C'est gratuit et sans engagement et ça vous permet vraiment de bien maîtriser toute l'infrastructure, d'être accompagné et que la transition vers le véhicule 100% électrique soit agréable pour tous. Il y a une autre énergie qui a fait son arrivée à peu près en 2015 sur le marché de l'automobile, c'est l'énergie hydrogène. Le fonctionnement il est très simple, c'est une pile à combustible. Il y a une réaction entre l'hydrogène et l'oxygène qui va créer un courant électrique et servir à alimenter une batterie tampon qui elle-même va alimenter une batterie électrique, 100% électrique. Ça a l'avantage du véhicule électrique, par contre, en inconvénient, très peu de modèles sur le marché, à des prix très élevés et surtout pas d'infrastructure de recharge. Nous, en Bretagne, par exemple, on n'a pas de point de recharge à hydrogène. Donc pour le moment, je pense que c'est une énergie qu'il ne faut pas forcément prendre en compte dans le choix de son véhicule professionnel. C'est là que l'intérêt de l'audit personnalisé qu'on propose par Espace 3 est hyper important. Nous, on connaît les lois de finances, tous les changements qui vont intervenir dans les années et les décennies à venir. Je vous rappelle rapidement, 2050, interdiction de la vente de véhicules thermiques, qu'ils soient véhicules neufs ou véhicules d'occasion. Ça a été voté par l'Assemblée nationale, donc ça veut dire que c'est réel et concret. Il y a une vraie transition énergétique qu'il faut prendre. Nous, on est là pour vous accompagner, que ce soit sur du véhicule hybride ou 100% électrique. La fin du diesel, elle est clairement annoncée et tous les constructeurs sont obligés de s'orienter vers d'autres ressources pour limiter les énergies fossiles. L'Europe souhaite que d'ici 2030, on ait diminué de 40% la consommation d'énergie fossile. Il faut être vigilant, c'est maintenant qu'il faut prendre le pli et le pas finalement de la transition énergétique et c'est mon rôle chez Espace 3.